Presque un tiers des stations essence du pays manquent de carburant en raison de la grève qui sévit actuellement dans les raffineries. De nombreux automobilistes se retrouvent privés de carburant et donc de moyens de locomotion. Habitants de la campagne et de la ville ne sont pas égaux à ce sujet. Est-ce pour autant une raison suffisante pour ne pas venir au travail ? Déjà, pour que cela soit clair, le Code du travail ne prévoit presque rien à ce sujet. Maintenant, si vous pouvez télétravailler, vous allez sûrement devoir rester travailler chez vous. Mais pour les autres, il faut savoir que seule la force majeure autorise un salarié à ne pas se rendre à son travail. Pour qu'un événement soit qualifié de cas de force majeure, il faut qu'il réponde à 3 critères juridiques. Il faut qu'il soit insurmontable, c'est-à-dire qu'on ne puisse pas le dépasser, imprévisible, qu'on ne peut pas prévoir, et irrésistible, qu'on ne peut pas empêcher, comme une tempête par exemple. Alors, la grève des carburants est-elle une force majeure ? Est-ce que la pénurie partielle de carburant qui sévit actuellement répond à ces critères ? La réponse est non. Cela fait 2 semaines que nous entendons parler de cette grève qui était donc prévisible. De plus, dans la mesure où certaines stations continuent de fournir de l'essence, ce n'est pas insurmontable. En ville, il existe d'autres moyens de locomotion comme le métro, les vélos ou le bus. Aussi, la pénurie en elle-même ne permet pas à un salarié de rester chez lui. En revanche, si vous habitez la pleine campagne, alors là, c'est différent. Dans ce cas, on peut essayer de s'arranger avec la hiérarchie. Il faut prévenir l'employeur de son absence dans les 48 heures, comme le veut la loi. À partir de là, on peut trouver une solution, comme adapter ses horaires. On rattrapera les heures perdues sur les jours suivants. Si cette solution n'est pas envisageable, alors l'employeur peut vous demander de poser une RTT ou un congé payé. Le dernier recours possible est le congé sans solde. Si vraiment vous êtes dans l'incapacité d'aller travailler, alors l'employeur peut vous demander de poser un congé sans solde, c'est-à-dire un jour de repos sans salaire. Et êtes-vous passible d'une sanction ? Dans tous les cas, votre hiérarchie pourra être amenée à vous demander de justifier votre situation. Prendre une photo d'une file d'attente devant les stations essence ne suffit pas à prouver que vous ne pouvez pas venir travailler. Il faut donc communiquer le mieux possible avec votre hiérarchie pour tenter de s'arranger. Si vous ne venez pas un jour, c'est une chose et cela s'arrêtera à un avertissement. Par contre, si vous ne venez pas pendant 1 semaine sans prévenir, les choses risquent de se compliquer car vous rentrez dans le cas de l'abandon de poste et l'employeur pourrait être amené à prendre des sanctions plus importantes comme une suspension de salaire, voire un licenciement. Alors, bon courage à tous!